tu n'es pas moche. Et qu'importe le pays où tu iras, tu es digne d'être aimé et il y a quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es. C'était une parole de consolation de dingue. J'ai chialé de ouf. Ça pour dire que tu vois, moi, mon cœur, il était fermé. Les relations amoureuses, pour moi, c'était un sujet tabou. Que personne ne me parle des relations amoureuses parce que ça résonnait mal en moi. Mais moi, le Seigneur, il m'a poussé à avouer ça. Il m'a conduit à le laisser rentrer dans mon cœur concernant les relations amoureuses. Et après, il m'a juste donné une parole qui m'a consolée et ça m'a fait relever ma tête. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode au sujet du cœur. Comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler du fait d'oser ouvrir son cœur à Dieu. Mais juste avant d'aller plus en détail, je voulais juste te rappeler que je vais te sortir le Healing Bundle. C'est un pack guérison qui va t'accompagner tout simplement dans ton processus de guérison intérieure au travers d'enseignements, au travers de prières guidées, au travers de méditations guidées. Si tu t'es toujours demandé, mais comment faire concrètement pour demander à Dieu de me guérir? Comment faire concrètement pour méditer les Écritures jusqu'à réussir d'être transformé? Ce paquet guérison-là, il sera pour toi parce qu'on a besoin de concret, on a besoin de mise en pratique. Alors, si tu veux rien louper, je t'invite dès à présent à t'inscrire à la newsletter. Tu trouveras le lien en description. Comme ça, tu auras toutes les informations. Alors, revenons à nos moutons. Concernant le fait d'ouvrir son cœur, on désire toutes aller mieux. On veut tous, c'est complètement légitime en fait, on veut aller mieux, on veut avoir la paix, on veut aussi être consciente que Dieu nous aime, on veut s'aimer, on veut avoir une bonne estime de soi, on veut avoir confiance en soi, etc. Mais le problème en vérité, c'est qu'on ne laisse pas Dieu rentrer. Comment est-ce que je sais que le problème, c'est qu'on ne laisse pas Dieu rentrer? C'est que Dieu, il est bon, Dieu, il agit, et tu vois, dans la parabole du semeur, ça montre en fait que la semence, en fait, elle tombe dans les terres, mais qu'il y a un seul type de terre qui arrive à recevoir la semence et en qui, du coup, ça porte du fruit. Et les terres en question, ça fait référence au cœur. Donc en fait, la parole de Dieu, elle est parfaite, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle n'arrive pas à porter du fruit à l'intérieur de nous. Nous, concernant, c'est juste une question de cœur. Et tu vois, le mot cœur, on peut encore l'associer à l'âme. Parce que nous, on est enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'on est né de nouveau. Notre esprit, il est bien disposé, il est à l'image, à la ressemblance de Dieu, il n'y a aucun souci. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on est attaché à Dieu malgré les difficultés. Mais notre problème, ça se situe dans notre âme, en fait. Quand on parle de blessure intérieure, en fait, on parle de blessure de l'âme. Nous, notre vrai nous, il est OK. C'est juste que c'est dans notre âme que ça pose problème. Donc, du coup, le Seigneur, pour nous travailler, pour être sûr qu'on soit bien transformé, il veut toucher à notre cœur. Il a besoin de notre cœur pour que tout ce qui va venir y déverser, y rajouter, ça puisse connaître le salut, tout simplement. Dans la parabole du semeur, comme je viens de l'expliquer, il y a 4 types de cœurs. Et l'un des cœurs qui a des difficultés à recevoir la parole de Dieu, c'est un cœur qui est rocailleux. C'est un cœur qui est pierreux. C'est un cœur qui est dur. Et les cœurs durs ou les cœurs de pierre, on peut associer ça aussi à des cœurs qui sont insensibles, mais on peut aussi associer ça à des cœurs qui sont blessés. Tu vois, tu t'es tellement pris des coups que ton cœur, il s'est endurci. Et c'est de ça, en fait, dont il s'agit. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir des difficultés à ouvrir nos cœurs au Seigneur. Et en fait, tu vois, quand on ne laisse pas Dieu rentrer dans notre cœur, c'est parce qu'on a peur. Je te parle encore une fois en connaissance de cause. Hein. Tu vois, tu peux aimer Dieu, tu vas à l'église, tu loues, tu sers, il n'y a pas de souci. Mais quand ça touche à ta sensibilité, quand ça touche à tes traumas, quand ça touche à des zones sensibles de ton âme, tu es en mode braquage. On ferme, on verrouille tout, je vais rien savoir. Même si tu veux être sauvé, tu es là en mode personne ne touche à cette zone sensible, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Donc, comme je l'ai dit, c'est la peur. Mais la peur de quoi concrètement? Moi, j'ai discerné 2 types de peurs. Probablement, il y en a plus. Hein. Mais la première peur, ça peut être la peur de revivre ou de retourner dans des expériences qui ont été douloureuses pour nous, des expériences qui ont été dans le passé. Et donc, du coup, on aimerait juste les refouler, les oublier à tout jamais, faire comme si, en fait, ça n'avait jamais existé. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on parle d'oublier, ça ne veut pas dire faire comme si ça n'avait jamais existé. Quand on parle d'oublier, c'est le fait de ne plus mettre tes émotions et tes sentiments dans l'expérience qui t'a autrefois causé de la douleur, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent pas le pardon. Quand on dit de pardonner, ils sont là genre non, j'oublierai jamais. On n'a pas dit. Quand on te dit de pas oublier, c'est pas d'effacer ça de ta mémoire, c'est pas possible. C'est juste que quand tu te souviens de la chose qui t'a fait du mal, ça ne te procure pas d'amertume, ça ne te procure pas de tristesse, ça ne te procure pas de colère, etc. Mais nous, à cause de ces expériences douloureuses passées au travers desquelles on a encore des mauvais sentiments, on les refoule en fait, on ne veut plus s'en souvenir, mais c'est pas ça en fait. Donc, du coup, la peur de revivre des expériences douloureuses du passé, ça peut être quelque chose qui fait qu'on empêche le Seigneur de rentrer parce que c'est des zones sensibles, on a décidé de barricader ça en fait, on a décidé de fermer notre cœur à ça.
Et personnellement, ça m'a fait ça, c'était en 2022, hein, quand j'étais dans mon processus de métamorphose, où en gros le Seigneur, il voulait traiter l'aspect de la colère, voilà, la colère en moi. Et moi, je ne savais pas que j'avais de la colère. Comment j'ai su que j'avais de la colère? Parce que je faisais que des rêves où je m'énervais sur les gens, mais c'est-à-dire que je les insultais avec des noms d'oiseaux. J'étais là genre, waouh! On peut pas être violente comme ça en fait, mais ça c'était les rêves que je faisais et j'arrêtais pas d'en faire et du coup je comprenais que ah bah là probablement le Saint-Esprit veut me montrer un truc qui va pas en moi et quand je me penchais sur le sujet, je voyais qu'en fait, il voulait me dire de traiter un truc au niveau de mes amitiés du passé. Et moi, je voulais pas, en fait, parce que ça m'a traumatisée. Parce que c'était tellement douloureux pendant trop d'années pour moi que j'ai dit, bah, en fait, c'est mort. Je n'ai pas envie d'y aller, mais les rêves, ils étaient insistants. Et j'ai fini par le faire. Et franchement, je regrette pas parce que j'ai vu que mon problème, c'est que je n'ai jamais été moi-même dans mes relations amicales. Enfin bref, le Seigneur, il a fait beaucoup de choses. Tout ça pour dire qu'il faut oser retourner dans le passé. Et quand on n'ose pas le faire, c'est pour ça qu'on ferme nos cœurs au Seigneur. Et après, il y a aussi une autre chose que j'ai identifiée qui nous empêche d'ouvrir notre cœur, du moins qui fait qu'on a peur, c'est la peur de revivre nos blessures du passé. Pas tant se souvenir des expériences passées, comme je l'ai dit, mais là, c'est de revivre nos expériences du passé. Par exemple, si tu as connu le rejet, tu as peur d'être rejeté à nouveau par les autres. Si tu as connu l'abandon, tu vas avoir peur de revivre l'abandon, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ces blessures de l'âme, ça a causé en nous une mauvaise perception de Dieu. Je m'explique. Quelqu'un qui a connu la blessure de l'injustice, c'est quelqu'un qui n'exprime aucun sentiment, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le perfectionnisme. Bref, j'ai fait un épisode dessus, je te mets le lien en description. Mais du coup, cette personne-là, elle va avoir une perception d'un Dieu qui est injuste et donc du coup, même, elle va se dire que Dieu ne va même pas être ma solution par rapport à mon problème et elle va avoir peur de revivre toute forme d'injustice, toute forme de mépris, toute forme de maltraitance, toute forme d'injustice en fait, tu vois. Et donc du coup, ça fait que son cœur, il est fermé. Il y a aussi l'aspect de la trahison. Tu as peur de revivre la trahison. Du coup, ça fait que tu n'as confiance en personne. Tu as vraiment des problèmes de confiance. Et ça fait que tu vas avoir des difficultés à avoir confiance à Dieu. Ok. Il y a la peur du rejet. Pourquoi? Parce que quand tu étais enfant, tes parents ou d'autres personnes, mais en tout cas des figures d'autorité, elles avaient eu des paroles dévalorisantes à ton égard qui t'ont poussé à la conclusion que tu servais à rien et que tu méritais pas d'être aimé pour qui tu es. Tu projettes ça inconsciemment sur le Seigneur. Il y a aussi la blessure de l'abandon, la peur de revivre l'abandon, c'est-à-dire que tu n'avais pas de sécurité affective et donc du coup, t'es pas sécure dans le Seigneur en fait, tu vois, t'es pas vraiment sûr que Dieu t'aime, t'es pas vraiment sûr que Dieu va te secourir et tout, donc tu ne places pas ta foi en lui pour t'aider et bah tu le fais pas non plus chez les autres. Et puis il y a la blessure de l'humiliation. En fait, on t'a tellement fait des reproches, des insultes, des paroles dévalorisantes lorsque tu agissais mal que tu crois que Dieu il est pareil avec toi et tu le projettes sur lui et tu ne fais pas de lui ta solution. Je sais pas si ce que je dis c'est clair, mais ce que j'essaye de dire en gros c'est que tu vois les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme que je viens de mentionner, ça fait que on a peur de revivre ces traumas-là et on ferme du coup notre cœur à l'intervention de Dieu parce qu'on a une mauvaise image de Dieu à cause de ces blessures. Bon, je sais pas si c'est clair. Mais si jamais tu veux aller plus loin sur les 5 blessures de l'âme, je te fais une parenthèse, j'ai créé un guide gratuit pour guérir des 5 blessures de l'âme avec le Seigneur. Tu trouveras le lien en description. Mais du coup, c'est un cercle vicieux parce que du coup, t'es blessé, donc t'as peur de laisser quelqu'un rentrer dans des zones blessées de ton cœur. Mais du coup, vu que tu laisses pas Dieu rentrer dans ces zones-là, tu restes dans les blessures et dans la peur. Et cercle vicieux, en fait, tu changeras pas. Qu'est-ce que je dois faire pour ouvrir mon cœur à Dieu et pour le laisser rentrer et donc me transformer? Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça va te demander de la foi. Ça va te demander de faire confiance à Dieu. Ça va te demander, ouais, de lui faire confiance, en fait, et de dire que, en le laissant rentrer, il ne va pas me faire de mal en fait. Dieu, il est doux et il est humble de cœur. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 11, 28, 29. Il est doux et il est humble. Donc quand il va rentrer dans ton cœur, ça va jamais être pour ta confusion, ça va jamais être pour te dire c'est clair, t'as fait ça, je te condamne et je te rabaisse. La Bible dit qu'il ne brise pas le roseau cassé. Donc t'es déjà cassé, il va pas venir mettre un coup de plus, non. C'est juste que dans sa douceur et dans son amour pour toi, il va te montrer une autre perspective de la chose. Mais pour ça, il va falloir le laisser rentrer. Apocalypse 3 au verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » La nourriture, ça fait référence à la parole de Dieu. Mais pour que
du coup, tu puisses, entre guillemets, dîner avec Jésus. Donc, te nourrir de la parole de Jésus, te laisser enseigner par Jésus sur la base de tes traumatismes. Et donc, pour pouvoir guérir, tu dois le laisser rentrer. Lui, il frappe à la porte. Il n'est pas comme le malin, là, qui, lui, vient dérober, détruire et tout. Lui, le malin, c'est un cambrioleur. Il n'attend pas que tu ouvres la porte. Il défonce la porte et il rentre. Mais Jésus, lui, il toque à la porte et il attend que tu lui dises entrer. Si tu ne lui dis pas entrer, franchement, il va pas rentrer. Même s'il sait que tu veux, tant que tu ne lui dis pas entrer, il ne va pas rentrer. En te parlant, je pense à une série, franchement, je peux même pas faire le parallèle avec Dieu parce que c'est pas sain, mais Vampire Diaries. Dans Vampire Diaries, un vampire, quand il voulait rentrer dans la maison de la personne pour pouvoir faire son œuvre dans la vie de la personne, il était obligé de faire de sorte à ce que la personne lui dise vas-y rentre. Mais dans Vampire Diaries, les vampires en question, ils manipulaient la personne en fait. Et la personne du coup, elle était contrainte de dire oui et après il rentrait. Mais tu vois, tout ça pour dire qu'il y a un besoin de la personne en question de dire vas-y rentre. Bon, Vampire Diaries, c'est un mauvais exemple parce que le gars, il voulait sucer le sang, mais toi, Jésus ne veut pas sucer ton sang. Il veut dîner avec toi. Il veut te donner des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation qui te feront du bien, en fait, et qui vont te restaurer dans tous les endroits où tu as des traumatismes, tu vois. Et en plus, la vérité, c'est quoi? C'est que le fait de ne pas oser ouvrir son cœur au Seigneur, c'est un peu la preuve que il y a une sorte de conflit avec le Seigneur, tu vois. Ça veut dire que à cause de la mauvaise perception que tu as de lui, tu lui fais pas confiance en fait, tu vois. C'est pas une condamnation ce que je dis, et j'espère que tu le comprends, mais tu vois, c'est un peu un aspect de ah, j'ai pas confiance en toi. Dans la vie naturelle, quand tu as confiance à quelqu'un, c'est parce que tu connais sa nature. C'est parce que tu connais son cœur, tu vois. C'est parce que tu dis non, mais c'est bon, cette personne, je peux lui dire mes secrets parce que je sais qu'elle le dira pas. Je peux lui dire mes secrets parce que je sais qu'elle est bienveillante. Je peux lui dire mes secrets parce que je sais qu'elle me jugera pas. Tu vois, en fait, quand on fait confiance à quelqu'un, c'est en fonction des vertus que l'on a discernées dans la personne. Ok. Et quand du coup, on n'ouvre pas notre cœur à Dieu, c'est parce que on ne reconnaît pas les vertus du Seigneur. On croit qu'il va nous juger. En fait, je pense que, tu vois, un truc qui nous fait du mal en tant que chrétien, c'est qu'on croit que la vie chrétienne, c'est une affaire j'ai envie de dire de préceptes en fait. Dieu il nous dit d'être comme ci, comme ça, donc point final, on doit être comme ci, comme ça, et puis c'est tout. On n'est pas des marionnettes. On n'est pas des marionnettes. Et en fait, c'est la mauvaise compréhension de la vie chrétienne, de l'œuvre de la croix, de la rédemption, de l'approche de Dieu vis-à-vis de nous. Donc quand je dis de nous, c'est de l'humanité qui fait que notre vie chrétienne, on la vit pour la vivre, mais c'est en mode machinal, quoi. On comprend pas que, en fait, Dieu, son obsession par rapport à nous, déjà, c'est qu'il nous aime, et deux, c'est qu'on manifeste sa nature, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, mais il sait très bien qu'on ne pourra jamais manifester le fruit de l'esprit sans lui. Tu vois, quand on parle du fruit de l'esprit dans Galates 5 au verset 22, c'est le fruit du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est la nature de Dieu. Comme je le dis dans le dernier épisode, comment est-ce qu'un être humain pourra de lui-même manifester la nature de Dieu sans Dieu? C'est impossible. Tu ne pourras jamais aimer comme Dieu sans Dieu. Tu pourras jamais connaître la joie divine sans Dieu. Tu pourras jamais connaître la paix divine sans Dieu. Tu pourras jamais être bienveillante comme Dieu te le demande, en tout cas comme Dieu. Tu ne pourras jamais avoir de la compassion comme Dieu. Tu ne pourras tout simplement pas, et c'est normal. Tu vois, quand je dis ça, c'est normal. C'est-à-dire que Dieu, quand il te regarde, il ne s'attend pas à ce que tu le fasses par tes propres forces. L'être humain, c'est un être spirituel, certes, qui domine sur la terre, mais qui spirituellement est totalement dépendant. Maintenant, tu dépends de qui? Est-ce que tu dépends de Dieu ou tu dépends du diable? C'est juste une affaire de tu dépends de qui, en fait. Mais dans tous les cas, les êtres humains, ce sont des esclaves et ce sont des personnes qui sont dépendantes. Ok? Bon, j'ai un peu dévié du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que on a une mauvaise perception de Dieu. Et quand je dis ça, c'est pas en mode condamnation, c'est en mode vois ta vie chrétienne comme ok, je dois changer l'image que j'ai de Dieu pour pouvoir révéler qui il est. Donc bref, j'ai l'impression de m'égarer par rapport au sujet, mais en gros, laisse ton cœur ouvert au Seigneur. Je vais te raconter un petit témoignage avant de conclure. En 2020, moi, c'est vraiment l'année pendant le confinement où le Seigneur, il a voulu travailler mon cœur. Il a vraiment voulu travailler mon cœur en profondeur. Et donc, du coup, dans mon église, le pasteur, il disait vraiment que dans ces temps-là, qui sont les derniers, ce qu'on devait faire, c'était beaucoup prier pour l'amour de Dieu. Parce qu'en gros, l'amour agapé de Dieu, c'est ça qui va nous garder. Je crois que c'est Matthieu 24 ou Matthieu 25, je sais plus. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'amour en question, c'est l'amour agapé. Et c'est comme ça qu'en fait, la bête, elle va pouvoir venir et faire ce qu'elle a à faire parce que même chez les chrétiens, il y aura plus d'amour en fait. J'ai dit bon, Seigneur, moi je reconnais que je suis carrément brisée et qu'en fait il y a que ton amour qui pourra me sauver. Donc j'ai commencé à prier pour l'amour de Dieu, pour connaître l'amour de Dieu. Mais en vérité, c'était un sujet qui était très dur pour moi parce que ça m'écœurait en fait. Je voulais absolument pas prier pour l'amour de Dieu. Je me disais que si j'allais prier pour l'amour de Dieu, ça allait être écœurant, j'allais vivre des expériences d'amour écœurantes en fait. Quand je dis que j'étais dans le rejet, je rejetais vraiment toute forme d'amour. Mais
J'étais en mode, bon, bah, c'est soit je ferai partie des chrétiens des temps de la fin qui sont enracinés dans l'amour de Dieu, soit j'en ferai pas partie. Donc, j'ai prié pour l'amour de Dieu. Et en priant pour cet amour, je priais sans cesse tous les jours, accorde-moi la grâce de connaître ton amour, la hauteur, la profondeur, la largeur de ton amour, accorde-moi la grâce d'être enraciné dans ton amour et tout. Et plus je le faisais, plus bah, le Seigneur, il restaurait mon âme. Ouais. Plus je le faisais, plus le Seigneur restaurait mon âme. Et c'est vraiment là qu'il a commencé à aller dans les profondeurs de mon âme. Et le Seigneur a osé toucher à un point sensible où moi j'avais dit personne ne va là-bas, c'est mes relations amoureuses. J'ai dit personne ne touche à ma vie amoureuse. C'est mort en fait. Pourquoi? Parce que pour moi c'était honteux, pour moi c'était blessant, je me suis sentie humiliée, rejetée, abandonnée. Enfin bref, pour moi les relations amoureuses c'était horrible. Et j'étais en mode personne ne touche à ça quoi. Mais plus je priais pour ça, plus le Seigneur il a pointé du doigt ça. Et il m'a poussé à confesser une chose. Ça fera peut-être l'objet d'un autre témoignage, mais de lui parler de ma dernière déception amoureuse en date. Donc, c'était pas celle que je t'ai racontée dans le dernier épisode de podcast, c'était celle d'avant. Et donc, du coup, je lui en parle. Et en gros, je lui explique que, Seigneur, voilà, en fait, cette relation amoureuse, elle m'a fait mal. Parce que ça m'a montré que qu'importe le pays où je suis sur cette planète, je ne suis pas digne d'être aimée. Parce qu'en gros, cette dernière relation amoureuse, c'était quand j'étais en Erasmus en Espagne. Et donc, je lui ai dit, voilà, ça m'a fait mal. Et juste après, le Seigneur, il m'a dit, non, Crescence, ne dis pas ça, parce que souviens-toi de ce qui s'est passé quand tu étais à New York. Parce que j'ai fait un stage de fin d'études à New York. Et je te raconte juste la petite scène, c'est une anecdote, hein, où en fait, je me baladais dans les rues de, je sais pas, là, à Brooklyn, avec une pote. Franchement, la rue, elle était déserte, quoi. Il y avait rien, on marche. Et on passe devant un magasin. Et là, il y a un monsieur qui sort de son magasin. Un jeune homme, hein, noir et tout. Et il dit, ouais, excusez-moi. Donc on se retourne, genre, oui. Et il me regarde et il me dit, j'avais juste envie de vous dire que vous êtes très belle en fait. Voilà, je voulais juste vous le faire savoir. Et il est parti. Mais la façon dont le monsieur il m'a dit ça, ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque je me trouvais moche et tout, hein. Quand il m'a dit ça, c'était tellement pur. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. Même avec ma pote, on s'est regardé, on a dit, mais tu sais, c'était même pas il est trop mignon, c'était pas ça, c'était pur et c'était sain. Je n'ai jamais vu ça de ma vie et j'ai passé et je me trouvais toujours moche après. Et en fait, au travers de ça, le Seigneur, il m'a dit, mais tu vois ce jour-là, ce qui s'est passé à New York? C'était moi, en fait. Tu n'es pas moche. Et qu'importe le pays où tu iras, tu es digne d'être aimé et il y a quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es. C'était une parole de consolation de dingue. J'ai chialé de ouf. Mais tout ça pour dire que tu vois, moi, mon cœur, il était fermé. Les relations amoureuses, pour moi, c'était un sujet tabou. Que personne ne me parle des relations amoureuses parce que ça résonnait mal en moi. Mais moi, le Seigneur, il m'a poussé à avouer ça. Il m'a conduit à le laisser rentrer dans mon cœur concernant les relations amoureuses. Et après, il m'a juste donné une parole qui m'a consolée et ça m'a fait relever ma tête, tu vois. Donc c'est vraiment comme ça que le Seigneur, il agit. Et c'est pour ça que je voulais te raconter cette histoire-là. À chaque fois que je te raconte des témoignages, j'espère que tu comprends que c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est vraiment pour t'aider en fait, pour te dire que ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec tout le monde. Et enfin, last but not least, je vais juste partager avec toi une vidéo. Bon, si tu me suis sur Spotify ou sur YouTube, tu pourras voir la vidéo. Et si tu ne la vois pas, bah, je te mettrai le lien en description. Ok, j'ai compassion de toi. En fait, c'est vraiment une vidéo qui est super, super touchante. Et ça montre un peu le processus de guérison intérieure avec Dieu, tu vois. Dans le sens où on va être dans la résistance, dans le sens où on va être méfiante, mais au final, Dieu, c'est notre meilleure part. Regarde la vidéo. Donc au début, on voit que la jeune fille, elle est triste. Elle constate qu'elle est brisée, elle le sait. Elle est triste, elle ne sait pas comment faire pour être sauvée. Et là, le Seigneur vient lui dit, hey, mais je suis là pour toi. Hey, mais donne-moi ton cœur en fait, parce que je veux ton cœur. Je veux te guérir. Et la personne, au début, elle résiste, tu vois. Ça, c'est le cœur qui est fermé. La personne, elle résiste, elle dit non, parce que je te connais pas. Mais finalement, je reconnais quand même que je suis blessée, tu vois. Je reconnais quand même que je suis blessée et je sais pas quoi en faire, donc autant le mettre dans les mains de Dieu. Et une fois que la personne met ça dans les mains de Dieu, on voit comment Dieu, il brise, il casse. Mais après, il lui donne quelque chose de nouveau et cette chose-là, c'est un cœur nouveau. Et comment ça transforme cette fille, c'est juste incroyable. Ce qu'elle devient, c'est juste ouf et elle reconnaît qu'en fait Dieu c'est son sauveur et c'est son Seigneur et qu'il est bienveillant. Quand j'ai vu cette vidéo, je l'ai tellement aimée parce que ça caractérise vraiment le processus. Et je pense que finalement, on passe tous par cette étape où on ne fait pas confiance à Dieu, on ne lui ouvre pas notre cœur pour notre guérison. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire à toi qui m'écoutes, probablement tu devrais passer par ça
aujourd'hui, ok? Et pour ce faire, il y a ce verset sur lequel j'aimerais bien faire cette prière avec toi. Dans Ézéchiel 36 au verset 26-27, le Seigneur, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte à ce que vous suiviez mes ordonnances et à ce que vous pratiquiez mes lois. Tu vois, finalement, ta capacité à obéir au Seigneur, ça dépend de l'état de ton cœur, ça je te l'ai déjà dit. Et pour ça, le Seigneur, en fait, il veut ôter de toi le cœur de pierre et mettre en toi un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui sera capable d'absorber la parole de Dieu. Donc, on va juste élever la voix, si ça te va, juste pour prier, pour que le Seigneur te permette, t'accorde la grâce de lâcher prise et te permette de le laisser rentrer, tout simplement. Seigneur Dieu, je veux prier pour ma sœur ou mon frère même qui est en train de m'écouter en ce moment même. À toi qui connais toutes choses, à toi qui connais les profondeurs de nos cœurs. Tu vois combien nous sommes imparfaits, tu vois combien nous avons des difficultés à te faire confiance. Mais Père, je veux prier pour mon frère, ma sœur qui est en train de t'écouter. Accorde-lui la grâce de te faire confiance concernant la guérison intérieure. Accorde-lui la grâce, Père, de te laisser entrer. Tu as dit que tu étais celui qui nous donnait un cœur nouveau et qui ôterait de nous les cœurs de pierre pour nous donner un cœur de chair. Je prie pour que tu accordes la grâce à mon frère, à ma sœur qui m'écoute, Père, d'avoir un cœur de chair dans le nom de Jésus. Ça relève du miraculeux et il n'y a que toi qui peux le faire. Alors, Père, voici la prière que je veux faire avec ma sœur, mon frère qui est en train d'écouter cet épisode aujourd'hui. Accorde-lui la grâce d'être changé par toi. Entre dans son cœur alors que cette personne te dit oui. Entre dans son cœur alors que ma sœur t'ouvre la porte dans le nom de Jésus et viens dîner avec elle. Viens lui donner des paroles de consolation. Viens lui donner des paroles de relèvement. Viens lui donner des paroles qui sauront restaurer son âme et qui sauront la transformer dans le nom puissant de Jésus. Père, il n'y a que toi qui peux le faire, alors agis conformément à ta parole. Tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé et ton esprit est près de ceux qui sont dans l'abattement, Seigneur. Alors viens relever ma sœur, viens relever mon frère, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. C'est une prière qui est simple, mais le Seigneur, il attend juste qu'on lui donne les accès. J'ai beaucoup dit mon frère parce que finalement, bon, ce podcast, même s'il est dédié à des femmes, je sais qu'il y a des frères également qui l'écoutent et voilà, que chacun soit restauré en fait, parce que la restauration de l'âme pour les hommes, c'est tout aussi important. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, je veux que tu saches que typiquement, ce qu'on vient de faire, c'est le genre de truc que tu vas trouver dans le Healing Bundle, des prières qui sont guidées spécifiquement par rapport à chaque blessure de l'âme en fait. On va aller dans le concret et je t'accompagnerai pour ça. La méditation, la prière, la compréhension de ce qui se passe dans ton monde intérieur, comment faire pour guérir de chaque blessure de l'âme et comment inviter Dieu à nous aider à guérir des blessures de l'âme. C'est ce que tu retrouveras dans le pack guérison, le lien de la newsletter et en description pour ne manquer aucune information sur le Healing Bundle. En tout cas, voilà la prière que je voulais faire avec toi. Voilà le sujet que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est super important de laisser le Seigneur entrer dans nos cœurs. Je sais combien c'est difficile. Je sais combien il peut y avoir des réticences. Mais juste, voilà, fais confiance à Dieu. Il est ton guérisseur, il est ton rédempteur et il veut vraiment faire de toi une personne nouvelle. Il l'a déjà fait en esprit, mais maintenant il veut le manifester dans ton âme. Laisse-toi faire dans le nom de Jésus. On arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a parlé, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles qui fait toujours plaisir. Si tu penses qu'il pourrait parler à quelqu'un, n'hésite pas également à le lui partager. Si tu aimerais soutenir le podcast toi-même, n'hésite pas également à semer dans la cagnotte qui est en description. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.